Se retrouver face à quelqu'un qui a une force de caractère comme ça, waouh, tu t'en prends plein la gueule. Ouais. Ça, je suis ému en plus. Ah, il y a de la séquence là, hein, en télé on adore ça, on fait un zoom sur les yeux des gens qui ont les yeux qui mouillent un peu là. Salut tout le monde. Salut. Salut Mini Pouce. Salut grand. Vivre et travailler dans un fourgon aménagé, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous le feriez? C'est le choix qu'a fait Philippe de la chaîne Voyage Voyage qui a décidé après 2 ans de vie semi-nomade de devenir aujourd'hui un full-timer comme on dit. Je en bafouille, c'est un voyageur à temps plein. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans l'émission de France 2, Tout compte fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. Tout compte fait. Un reportage qui s'intitule Tout quitter pour vivre en van. Si vous l'avez pas vu, le lien est dans la description. À 45 ans, il vit donc à plein temps dans son fourgon Michel, qui est aménagé comme un camping-car. Mais pourquoi il a fait ce choix et pourquoi il a quitté une vie confortable avec un bel appartement et un beau salaire? Nous, est-ce qu'on serait prêt à vivre à 100% nomade, à lâcher notre appartement? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les intervieweurs deviennent interviewés. Ouais, il nous a posé la question. Comme nous, Philippe aussi, il aime faire des rencontres. Et vous l'avez vu dans l'extrait précédent, il s'est également confié sur le portrait poignant d'Élise, qui vit seule dans son fourgon aménagé. Sa belle vidéo comptabilise aujourd'hui plus d'1 million de vues, vous avez bien entendu, parce qu'en fait elle a été mise ensuite en avant dans les vidéos de l'onglet Tendance YouTube. De quoi parlerons-nous aussi, Pauline, dans cette vidéo? Des coulisses de YouTube, du travail que ça représente, des formats vidéo, de la liberté éditoriale, des revenus YouTube aussi via les publicités et les partenariats. Ouais, ça c'est un sujet qui nous passionne, enfin peut-être moi un peu plus que toi, non? Bah moi je dirais que c'est plus intéressant que passionnant, mais... Bon, d'accord. Bon, en tout cas, pour en avoir discuté avec vous au VDL, ça vous passionne aussi. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui veulent développer leur chaîne YouTube, nous vous conseille la formation de Sylvain qu'on a pu tester en avant-première et qu'on vous recommande parce qu'elle nous a franchement beaucoup aidé. Le lien, il est déjà dans la description, mais on en reparlera plus longuement plus tard. Allez, place au portrait de Philippe. N'oubliez pas à la fin la vidéo qui s'affiche, les véhicules des influenceurs, si vous les avez ratés. C'est la partie où Philippe parle de son véhicule, le Postal 2 Win, acheté 43 700 yeah, €. Il s'en rappelle. Toutes les infos techniques. Bon, on s'excuse, l'intro est beaucoup trop longue comme d'habitude. Et puis on s'excuse aussi pour le léger problème de mise au point qui est dans le plan large de la vidéo, vous verrez. T'es impressionné par Philippe en fait, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Puis en même temps, avec une brochette là d'énergumène, c'était sûr que cette vidéo n'allait pas être très nette. Humour. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. A croisé Philippe sur le VDL et il a gentiment accepté de nous faire voir son véhicule, le fameux Michel. Michel. Et puis de répondre à nos questions. Ta chaîne s'appelle Voyage Voyage. On t'a jamais entendu chanter cette chanson? Non, c'est vrai. C'était un Pourquoi? petit hommage à la chanson. Voyage, parce que j'allais voyager et j'allais pas faire qu'un seul voyage, j'allais en faire plusieurs. Donc c'était Voyage avec un S. Et pourquoi je chante pas cette chanson? Parce qu'en fait je suis un très mauvais chanteur. Tu as des désirs de voyage, c'est un peu le... Clap. Clap. On se retrouve donc dans Michel. Ça fait bizarre de dire ça, hein? Effectivement, il y a beaucoup de gens tordus, dont tu fais partie, qui fait ah dans Michel ça fait toujours bizarre. Bah ouais. Mais Michel, regarde, il est chouette mon Mitch. C'était un beau fourgon et un beau studio. Et ça tombe bien qu'on soit là parce qu'on avait plein de questions à te poser. Oui, est-ce que tu peux, Philippe, nous dire comment tout a commencé? Comment tu en es arrivé déjà à voyager en fourgon? D'accord. Est-ce que vous avez 4 à 5 heures devant vous? Pas une de plus, mais... J'ai une première vie en fait, j'ai fait pendant 20 ans, j'ai été caméraman, chef opérateur, réalisateur, je travaillais pour la télévision et je faisais aussi comme réalisateur des films pour les entreprises. Au bout de 20 ans, j'en avais un petit peu marre, j'avais fait le tour de mon métier, je me suis fait une petite feuille de papier, je me suis fait mon petit bilan de compétences en disant ok, alors, qu'est-ce que tu veux plus? Je vous dis pas tout ce que je voulais plus parce que sinon on va en avoir pour 2 ans, mais je voulais continuer à faire de l'image, je voulais continuer mon métier mais d'une autre manière et notamment de raconter des histoires, d'aller à la rencontre de gens qui faisaient partie du voyage parce que j'avais envie de voyager aussi. En ayant tous ces paramètres là, je me suis dit ce serait pas mal de faire une chaîne YouTube. Moi j'aime bien partager ma vie, tout ça parce qu'on est quand même un peu dans une société
société où on se pose beaucoup de questions, beaucoup de gens se posent des questions, et je le remarque souvent dans mes commentaires, dans mes vidéos que je fais, et je me suis dit tiens, je dois pas être le seul à penser ça, donc je vais partager un petit peu mon changement de vie. Cette chaîne m'aide beaucoup parce que je produis des choses que je partage, mais en même temps ça me permet de réfléchir sur moi. J'essaie de faire des reportages et des choses qui me correspondent. Mais alors, il y a mille et une façons de changer de vie. Pourquoi avoir choisi d'aller vivre dans un fourgon? Je vous dis tout ce qui m'est passé par la tête. J'ai pensé à faire le sac à dos, mais bon, à 45 ans, je me suis dit, oh là, ça va être inconfortable et puis ça va durer qu'un moment et je vais être obligé de revenir dans mon appartement. J'ai pensé à une péniche, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est chouette, c'est sympa, mais comme j'aime bien partir dans tous les sens, ça bouge pas très vite. je vais rester toujours dans la direction du canal. Donc je me suis dit, ça sera pas très pratique. Je me suis dit que pourquoi pas me mettre à la voile et faire un tour du monde, mais je me suis dit qu'il fallait apprendre la voile et avant d'être un mec à peu près carré pour faire le tour du monde à la voile, ça allait être compliqué, même si aujourd'hui je vois qu'il y a des gens du jour au lendemain qui font ce genre de truc. Est venue l'histoire du fourgon aménagé. C'était à force de recherche, il fallait que cette histoire de fourgon aménagé corresponde aux paramètres que j'avais évoqués avant. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure et tu as encore un pied à terre pour l'instant, mais tu vas changer de perspective. Alors, exactement, ben, ça fait 2 ans que je voyage, ça fait 2 ans que mes sorties sont de plus en plus longues et au fur et à mesure que je rentrais dans mon appartement et que j'étais dans mon appartement, je me suis rendu compte qu'en fait il me servait plus à rien cet appartement. Voilà, tout doucement je me suis dit c'est bon, je suis fait pour la vie en van, en fourgon aménagé. Donc normalement, le 10 octobre à 15 h, cet appartement sera vendu, j'aurai rendu les clés et je partirai avec mon van Michel, et cette fois-ci Michel sera mon seul et unique pied-à-terre ou pied sur roue. Il va être ce qu'on appelle un full-timer in American way. Ah, a full-timer. Ah, full-timer. I'm a van lifer full-timer. No, I don't think so. Je vais vivre à plein temps dans mon fourgon. Voilà. Un peu de francicisme. Ouais, bah, ça fait du bien quand même, madame. Oui, monsieur. Moi j'aurais une petite question aussi sur la chaîne Voyage. C'est vrai que c'est une chaîne où d'une part tu parles de ton fourgon, de la vie en fourgon, de les aménagements que tu fais, mais tu vas aussi beaucoup voir des gens qui te parlent de leur métier ou de leur passion. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais déjà quand tu as créé la chaîne ou ça t'est venu après? Ça c'est une question qu'on ne m'a pas forcément posée. Ah, bravo Pauline. Un petit pouce pour Pauline qui est très originale de ces questions. Yeah, Pauline. Moi, eh ben tu sais quoi, il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'il est là mon carnet? Je ne crois pas qu'il est là. J'écris des fois pour me structurer mes idées. En fait, des fois, j'ouvre un carnet puis j'ai. Parce qu'il a plein d'idées. Il a plein d'idées. Il y a plein de tiroirs. Vous imaginez une étagère avec plein de tiroirs et chez Philippe, ça fait tic 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 tic. Ah oui ça. Hein? Non? Ouais. Je peux vous donner une légère visualisation de ma tête. C'est comme ça dedans. Comment veux-tu que je gère mon image? Oh, jamais j'arriverai à avoir une image de mec sérieux. Mais si, jusqu'à présent, ça se passait bien. Ah, pardon. Et là, maman, ça... Et là, c'est le drame. Il faut faire les choses sérieusement, mais toujours dans la bonne humeur. Oui. Et tout. Et c'est ce que je disais, moi je suis beaucoup Philippe parce qu'il a quelque chose qui se passe quand tu mets la chaîne, c'est qu'il te met la patate. Déjà, ça commence par « Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté ». Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Et rien que ça te met dans le truc et t'as envie de regarder quoi. Et, en fait, et c'est cool. En donc fait, si vous suivez pas, il faut on va répondre à la question du carnet, mais en fait, j'ai quand même 45 ans, donc j'ai fait un premier métier avant. Et il y a plein de choses sur lesquelles, en fait, des fois j'étais un peu frustré parce que je pouvais pas faire ce que je voulais, parce que j'avais un employeur, parce que j'avais des contraintes, des choses qui font que tous les gens qui sont salariés ou qui travaillent ou qui à un moment donné ont un patron, vivent à un moment donné où ils disent merde, tu peux pas faire ce que je veux, j'ai plein d'idées qui toi te paraissent bonnes, mais tu peux pas les faire parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire que tu peux pas le faire, machin et tout, que on n'a jamais fait comme ça. Et en fait ma chaîne, je fais ce que je veux. Ma ligne éditoriale c'est ça, c'est tu fais ce que tu veux. J'ai pas envie de me dire à un moment donné je fais ceci ou cela parce que ça va plaire à mon audience, machin et tout. Après je suis pas fou non plus, je sais qu'il y a des thèmes qui vont être plus intéressants que d'autres et qui vont être plus suivis que d'autres. Quand j'ai fait ma première vidéo d'artisan, à côté des autres vidéos que je faisais sur mon fourgon, je faisais que dalle en vue quoi. Donc j'aurais pu m'arrêter tout de suite. Bah non, j'ai envie de faire ça, les artisans, les entreprises locales et ces portraits, je veux continuer à les faire même si j'aurais moins de vues, j'en ai rien à branler. Donc en gros c'est ta fibre originelle qui revient dans ta chaîne quoi. C'est ce côté un petit peu d'aller voir les gens, ah ouais j'adore, j'ai fait ça pour ça. Et donc dans mon petit carnet,
carnet. Au tout début, j'ai mis que je voulais faire des voyages, je voulais continuer à faire mon métier de réalisateur, je voulais raconter des histoires, et puis j'ai mis aussi que je voulais rencontrer des gens. Ça fait partie des toutes premières lignes, vraiment la naissance de Voyage Voyage, c'est marqué dessus. Fasse ça, faut que je fasse hop, croiser d'autres youtubeurs, des artisans, des entreprises locales, des bonnes idées. Et dans tous les gens que tu as rencontrés, excuse-moi si tu avais peut-être une question, mais je voulais juste savoir quelle personne t'a le plus touché. Alors je vais faire la réponse bateau, hein. Ils m'ont tous touché. Souvent c'est des rencontres un peu au hasard, ou parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que machin, cette personne fallait la rencontrer. Ça se passe vraiment au feeling. Toutes, c'est clair, de différentes façons à la fois. C'est vrai que la dernière vidéo là, qui a eu beaucoup de vues et que beaucoup de gens ont regardé, j'ai eu beaucoup de commentaires très positifs. Le portrait de Élise, c'est une très belle rencontre comme les autres, hein, mais c'est vrai que Élise, elle a un parcours, elle a sa maladie, et se retrouver face à quelqu'un quand même qui a une force de caractère comme ça, waouh, tu t'en prends plein la gueule. Ça, je suis ému en plus. On n'en dit pas plus, faut aller voir cette vidéo, elle s'affiche, elle est assez poignante. Et ce qui est top, c'est que c'est une belle histoire, une belle rencontre, et qui a été pour les coulisses en tendance de YouTube. Oui. Et enfin, on voit ce genre d'histoire et de vidéos en tournant. Ouais, c'est ouf. Aussi. Quand on fait un truc comme Voyage Voyage, là, moi je fais ma chaîne YouTube. Ce qui est super, putain, je suis ému. On le sent, on le sent. Ah, vous avez de la séquence là, hein, en télé on adore ça, on fait un zoom sur les yeux, des gens qui ont les yeux qui mouillent un peu là. Mais non, c'est vrai. Attention, sort de la lacrymo. C'est vrai, c'est hallucinant ce qui m'arrive. J'ai commencé à faire Voyage Voyage, je voulais faire ce que j'avais envie de faire, et là je me retrouve au VDL, on passe mes journées à rencontrer des gens. Putain, je suis ému. Oh, mais t'en rencontrais déjà pas mal dans ton métier d'avant. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je rencontre des gens, ils me disent c'est super ce que tu fais, c'est génial et tout. Déjà, ça me touche beaucoup. Mais putain, il y en a un paquet quoi. Tout s'enchaîne bien en fait. Je sais pas. C'est dans la tête. Les choses se font naturellement. Les gens, je les rencontre comme ça. Je fais des portraits comme ça. Les gens aiment bien. Putain, c'est cool. C'est peut-être pour ça que ça me fait monter en émotion, parce que je commence à me rendre compte de tout ça. Et t'as vu, je reprends un peu d'émotion. Et j'ai perdu ma question par contre, mais si on est ému, on a relancé la caméra, c'est je te demandais si c'était le bon format YouTube pour faire ce que tu as envie de faire. J'ai commencé moi dans le monde de la télévision, on était des copains, on avait une idée en tête, on voulait faire des reportages, des trucs, des machins, on le faisait le week-end, on arrivait à récupérer du matos, une caméra, un truc, on arrivait à trouver un banc de montage, on faisait notre ce qu'on appelle un pilote, et on était tout content d'aller le présenter aux boîtes de prod ou aux chaînes de télévision, et à chaque fois on nous le refourguait en disant ouais non ça correspond pas, c'est pas le bon truc. Et ce qui est super avec YouTube, c'est que tu te fous une grande claque dans la gueule, parce que si à un moment donné tu as envie de parler de quoi que ce soit, de n'importe quoi, tu crées ta chaîne en 2 minutes, tu prends ton téléphone portable, tu as créé du contenu. Après, effectivement, il y a des codes, il y a une manière de faire, faut mettre des vidéos régulièrement, faut essayer de faire des vidéos de qualité, mais tu fais ce que tu veux. Ça marche ou ça marche pas, c'est libre. Et ça c'est super. Et moi pour ça YouTube c'est super. Je fais mes vidéos, il y en a qui vont durer 7 minutes, comme il y en a qui vont durer 18, 20 minutes. Je vais pas me restreindre et me contraindre à dire ok je vais faire plus long parce qu'il faut faire plus long, ou je vais faire plus court parce qu'il faut faire plus court. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps à les faire mes vidéos. Il faut que je regarde ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si j'arrive à être happé par ma vidéo et qu'à un moment donné j'arrive à ne plus voir ma gueule ou à me souvenir de mes images que j'ai tournées et que je regarde du début jusqu'à la fin, je me dis ok c'est bon. Et c'est à ce moment-là que je la mets en ligne. Que je puisse la défendre en fait, dire voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et qu'encore une fois, elle te correspond à 100%. Ouais, ce que vous voyez pas en fait, les gens, vous qui regardez les contenus et tout, c'est que, ils le savent parce qu'on en a discuté, puis on a discuté aussi avec d'autres gens qui ont des chaînes YouTube, c'est que c'est beaucoup de travail derrière quoi. On y met beaucoup de nous, on y travaille beaucoup, et ça rapporte rien pour le moment. Enfin moi ça fait 2 ans que je fais ça, et quand je dis rien, ça commence à rapporter un petit peu d'argent avec les revenus YouTube, les choses comme ça, mais c'est que dalle, on n'en vit pas. La YouTube money, on n'en vit pas quoi, donc ça c'est un truc qu'il faut le dire, le marteler, le répéter, c'est que quand je trouve un partenaire et que il me donne un petit peu d'argent, ben, ça me permet de acheter du matériel, ça me permet d'acheter du matériel, ça me permet de mettre de l'essence dans Michel, ça me permet de manger, ça me permet de continuer à vous produire des contenus gratuits que j'espère que vous appréciez. Faut
arrêter de penser que parce qu'on est youtubeur et qu'on fait un placement de produit ou un truc comme ça, on est des vendus. Dernière petite question. Ouais, même si on en a des millions. Enfin, honnêtement, ouais. On va y arriver, on va y arriver. Oui, séquence émotion, c'est ton premier VDL. T'es ému, Je comment jure, mais tu je sais te pas sens? pourquoi, je sais pas, j'étais ému là, je pensais à Élise avec ce qu'elle a fait, plus en fait je crois que ça fait 3 jours que sur le VDL et je commence à me rendre compte en fait que, que c'est cool quoi. Ouais. Ouais. Je parle beaucoup hein, je sais, je Vas-y, parle non, c'est beaucoup. très bien. Je crois que j'ai besoin de voir. On est sur un divan, non des photos. Votre reportage il va durer 3 Pas heures. de censure. on Désolé, fera mais c'est vrai, je suis un très gros bavard des fois, je m'auto-soule. Bah, 3 bavards ensemble. En fait, j'ai une dernière question de la dernière question. Je vais parler encore. Mais ouais, non, mais c'est terrible. Je sais pas comment on va faire pour le montage. Mais on s'en sort toujours, Ah, je y a suis pas de désolé. soucis. Mais on Avec va- Florent de ma vie en van, là, quand on a fait le truc aussi, Ouais. il en a viré un sacré paquet. Donc, la conclusion de cette vidéo sera tout est possible. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Arrêtez de dire des oui, mais je passe mon temps à rencontrer des gens qui sont dans des situations peut-être plus difficiles que la mienne et tout. Ouais, et moi, je le fais. Alors des fois, je culpabilise parce que je me dis que je suis un bourgeois et que j'en fais pas assez ou j'en fais trop ou que oui, j'ai un super van et puis j'en vois d'autres qui sont avec moins et qui font encore plus que moi. Donc voilà. Ouais. Il n'y a pas de... Arrêtez. Arrêtez, allez-y. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes maintenant. hein. Tu arrêtes et tu arrêtes. Merci beaucoup Philippe pour De tous rien. ces échanges. On est super Merci content de beaucoup. t'avoir Je rencontré. suis désolé de pas. Il va falloir que je m'auto-censure. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, franchement, Ouais. n'attendez pas, allez-y. Allez découvrir tout le beau travail de Philippe. On te souhaite encore plein de bonnes choses et plein de rencontres. Oui. Ah bah moi je vous souhaite le pire. Eh Ouais, ben, c'est moi t'as raison. Non, parce qu'en fait, quelque chose on est toujours d'original. bienveillants les uns avec les Ouais, autres. À un moment donné, il faut bienveillants, envoyer de la on est chiant négativité. avec Oh là là. Envoyer de la négativité. Oh, c'est ça qu'on veut. Non, mais ouais, Ouais. mais évidemment, mais moi je prêche des convertis avec les deux là, parce que je pense qu'ils sont un peu. Quand est-ce que vous le lâchez votre appart? Ça c'est une bonne question Aïe 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 aïe. aussi. On aime bien pour l'instant le côté semi-nomade. On a encore un peu la peur de tout lâcher. Ah, parce que c'est un grand pari. C'est la peur dans la tête ou c'est la peur en termes de De sécurité plutôt. Pas D'accord. encore, ouais. Mais on tend un peu pour Ouais. moi de. sécurité financière Ouais, ou financière. sécurité dans la tête Ah non, financière, ouais. Et Ça comme on me- disait, de tout miser sur YouTube, Voilà. tout ça. Ça peut changer Est-ce que demain. ça peut pas du jour au lendemain Ah, c'est changer, évident. s'arrêter, donc on Donc, c'est est évident. prévoyant on a aussi. quand même Ça un s'appelle petit- une prise de risque. Voilà. Est-ce que Et, c'est bien de faire du risque Enfin, tu vois, bon, on va continuer cette interview, hein, Oui, voilà, oui, on dit bon. toujours. Ah, Non. vous êtes là. La prise- Ah mince, ils sont là. C'est quelque chose que, en fait, sans me vanter, hein, moi j'ai passé le cap. Est-ce que Ouais. vous êtes en train de vivre là, par exemple? C'est des interrogations que moi j'ai eues. Donc en fait, c'est vrai que quand vous me dites ça, ça me fait écho, ça me rappelle, Ah oui. ça me rappelle le mec aussi qui se posait beaucoup de questions. Alors oui, la question est financièrement, forcément, c'est moins simple qu'avant, mais j'ai jamais autant travaillé, j'ai jamais aussi peu gagné d'argent, mais j'ai Tu aimes gagné ce en que tu liberté, fais. un truc de dingue. Et ça, putain, c'est vrai que ça vaut tout l'or du monde. Bah ouais, on en est conscient. On va se terminer sur ces belles paroles. Ouais. Alors je voulais continuer aussi avec... Alors, parce que nous en Mais- plus, alors, on a vraiment énormément de mal à conclure nos vidéos. Ouais. Les gens le savent, Déjà, comme les là, gens alors, le si on savent. invite sont dans- Philippe sur une Et, chaîne, on espère que ça vous a plu. Mettez des petits pouces à Celui cette qui a le vidéo. pouce fin, Putain, j'ai la dalle en plus. On a faim aussi. Les mecs, non, il faut quand même vous il expliquer. est quelle heure? Pour vous expliquer le truc quand même, je regarde l'heure. Il est 13h15. J'ai une interview à 13h30. J'aurais dit qu'à 13h30 parce que j'ai pas le choix maintenant. Pareil, on a mis 1h30. Entre le moment où on est parti de notre rendez-vous, on a rencontré tellement de monde, on est passé à la presse, on a discuté avec les gens, après on est passé sur le parking, on a rencontré quelqu'un, on a encore discuté et tout. Et on a mis 3 plombs à s'installer pour faire le tournage. Et là, on fait 3 plombs pour faire une interview. C'est ça la réalité, c'est ça. Et vous savez quoi? On a kiffé. On a rencontré encore des gens super motivés. C'est super Thérèse. C'est ça la magie du truc. Laissez-vous porter, arrêtez de contrôler, lâchez prise. Allez-y, mettez les petits pouces pour tout ça, pour Philippe, pour nous. Ah ouais. Et puis, Abonnement commentaires. sur Voyage, Ouais, commentaires, vous avez un bienveillants. très ici aussi. Ouais, Qui ont fait un article sur moi qui n'a jamais fait. Oui, voilà. Ça fait 2 fois ça fait 2 fois qu'on fait un truc ensemble. Il y a déjà le premier truc qui n'a jamais été mis en ligne. C'est des vidéo va escrocs. sortir, En fait, c'est des fans, ils voulaient voir mon Michel, c'est tout. Et abonnez-vous et puis à très vite sur la chaîne de Philippe et sur la nôtre. Ah, salut, Bye bye. ciao. Sûr que tu seras dans le cadre? Ouais, Oui. j'y suis. Je le sens, je me sens bien. bien. C'est bon? C'est bien? C'est Ouais. bien? T'es à l'aise au moins? Ouais, avec Michel, on peut se faire des plans à 3. Voilà. Un Notre plan là petit et puis plan. un plan là. Ouais. Tic et tic. Clap. Clap!